Et on passe à toute autre chose, c'est toujours une certaine forme de corrida, mais c'est le dessin de presse et la caricature, voilà, vous le voyez à l'image, avec Jean-Michel Reynaud, qui n'est pas l'auteur de tout ça, mais qui est bien le compilateur de tout ça. Comment ça fonctionne, cet almanach ? Comment ça fonctionne? En fait, on est 174 là, dessinateurs de presse français, donc c'est quasiment l'ensemble de la grande famille du dessin de presse qui se réunit donc tous les ans pour refaire une sorte de petite synthèse de l'année à travers les meilleurs dessins réalisés par les uns et les autres. Voilà. J'ai quelques dessins à moi aussi dedans, mais sur les 1000 évidemment. Alors du coup, on a une petite surreprésentation régionale. On a pas mal de Nicolas, on a un peu du Fresh également. Ouais, voilà, alors c'est vrai qu'on a un peu fait l'actualité. C'était une actualité nationale, donc à travers un sujet régional. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Évidemment, il y a on va dire un petit plus malgré tout sur cette édition-là. Alors, le choix, c'est purement subjectif ou est-ce qu'il y a des dessins qui finalement s'imposent au cours de l'année ? Le choix va sur la pertinence. Donc la pertinence, c'est pas forcément la qualité graphique du dessin, c'est aussi le regard du dessinateur sur l'actualité. C'est du journalisme, le dessin de presse. C'est pas un art innocent du tout. Là, on reprend l'actualité, on lui donne un deuxième degré souvent pour le dédramatiser un petit peu l'actualité, puis pour donner un petit peu une petite note gaie dans l'information et dans le. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Carla Bruni, là ? Comment ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Carla Bruni ? Alors ça, c'est un dessin de Rousseau. Je ne sais pas, je ne le vois pas d'ici. Ah, quand je pose, eh bien, écoutez, c'est écrit. Quand je pense que Blanche-Neige en avait 7. Bon. D'accord, oui. D'accord. Oui, je ne sais pas si ça lui fera plaisir. C'est pas fait pour faire plaisir. Ce sont des personnalités publiques qui ont... on n'a pas le droit... Depuis Jules Grévy, c'est-à-dire 1882, on n'a plus besoin, on n'a plus l'obligation de demander la permission de nos victimes, entre guillemets, de les railler et de les taquiner, on va dire. Donc c'est jamais vraiment méchant. Voilà, c'est gentil, ça, c'est vraiment pas méchant. Et c'est fait aussi par un deuxième degré. Des fois, quand même, ça tape là où ça fait un peu mal. Parce que là, on joue sur la taille du président de la République, sur l'aspect physique. Parfois, c'est pas forcément le meilleur angle. Pourquoi ? Quelqu'un qui a un gros nez, il a un gros nez. Quelqu'un qui a des petits yeux, les grandes oreilles, les grandes oreilles. On n'est pas là pour gommer l'identité des personnes. On est là pour exagérer. On est là pour mettre en scène de façon humoristique. Mais il y a bien d'autres angles, d'autres registres pour se moquer d'un homme au pouvoir. Dans les 1000 dessins, tous les angles sont abordés. C'est ça qui est intéressant dans l'album, c'est que c'est l'ensemble du prisme satirique et du dessin de presse. Il n'y a pas que le côté satirique. Il y a aussi des dessins plus tendres, plus doux, plus artistiques peut-être. Il y a comme pour les tremblements de terre, pour le côté volcanique, il y a des degrés de Richter en fait. Donc considérant que peut-être ce qui est publié dans Charlie Hebdo, ce serait du 6 ou 7 sur l'échelle, quoi. Et Mann qui est le dessinateur de Midi Libre, qui serait plutôt dans les 4 ou 5. Voilà. Il y a encore plus bas, il y a tous les registres, c'est ça qui est intéressant. Et le 9, ce serait quoi ? Le 9, c'est parfois mes dessins, ça m'arrive. On se lâche des fois. Le problème, c'est quand on se lâche vraiment et qu'on éclate de rire franchement, avec beaucoup de plaisir, de jubilation, ce ne sont pas des dessins qui passent. Oui. Parce que il faut que ce soit quand même un peu, au minimum acide, sinon ça fait pas rire. Pas forcément acide, il y a un côté dérangeant. On est là pour ramener du bonheur aussi. On est aussi là pour dégonfler les enflures aussi. On est là pour ramener les gens sur Terre. Les gens qui se la pètent dur, ils montent au créneau, c'est normal, ils prennent des flèches. Les personnalités publiques du bouffon contemporain qui agirait par les personnalités publiques n'ont pas le droit de critiquer un bon mot de Guillon. Non, il n'y a pas. L'erreur est totale de la part de Philippe Val. Il n'a absolument pas à prendre fait et cause pour la victime, entre guillemets. Non. L'humoriste, il est là pour ça. Donc il faut laisser faire son boulot. Et là, il y a un vrai savoir-faire régional. Vous citiez Mann tout à l'heure dans le quotidien régional. Il y a vous, il y a Aurel, par exemple. Oui, mais on oublie que le dessin de presse, c'est un savoir-faire français. Depuis 2 siècles, le dessin de presse, il est vénéré dans le monde entier et on l'oublie. Et dans la région, oui, il y a des représentants de cette profession. Il y a Roland Ours, il y a Aurel, il y a Ramirez, il y a Dadou, on est quand même un certain nombre qui figurent tous dans l'homme, évidemment.
Mais il n'y a pas que Paris. Là, c'est intéressant dans cet album, c'est que justement, bon, Aurel travaille sur des revues bien visibles, mais Mann est moins connu sur Paris, alors qu'il est hyper connu sur Montpellier. Un type comme Chonu est pas connu en France, alors qu'il travaille sur toute la Bretagne. Donc c'est intéressant que la PQR montre aussi leur talent. L'almanach du dessin de presse et de la caricature 2011. Alors rassurez-vous, si vous voyez la couverture, il y a à peu près 300 dessins de Sarkozy sur la couverture, mais il n'y a pas que Sarkozy à l'intérieur du livre. Il y a tous les dessinateurs. Lui, il a droit à tous. Et la préface de Christophe Alévèque, vous m'avez dit, il est candidat à la présidence de la République, Christophe Alévèque. J'ai appris ça, il s'est annoncé candidat, alors est-ce que c'est une boutade à la Pour une primaire parmi les humoristes et dessinateurs de presse, peut-être. De toute façon, le jeu est tellement ouvert que pourquoi pas. Allez, j'en profite, vous êtes là pour citer celui-là. Ça fait aussi beaucoup parler un peu partout dans la presse. Le nom de Dieu, la religion nuit gravement à la santé mentale des peuples. Là, vous vous lâchez, aucune religion n'y échappe. Voilà. Et c'est vous, ça, hein? C'est pareil, on est en collectif, avec un collectif, je parle de dessins à moi, mais là on est une soixantaine, dont la moitié étrangers. C'est pour vous rappeler que l'étranger justement regarde de très près la dégradation de notre liberté de rire en France. C'est très très important parce que beaucoup de dessinateurs d'Amérique du Sud notamment, ils ont dit mais on veut participer à ce combat contre le retour le fameux délit de blasphème, parce qu'il est vraiment de retour là en France, sans raison précise, sans raison légale, hein, c'est vraiment de l'intimidation. Et nous, vous on a décidé de ne pas se laisser intimider. Également sur l'islam. Ben, bien entendu, bien sûr, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si c'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. Voilà. C'est fait pour ça. Au blasphème revendiqué par Jean-Michel. Oui, sauf qu'attention, le livre, les gens qui ont des convictions religieuses ne sont pas obligés d'acheter le livre. Là, c'est un livre qui est fait pour la grande majorité des Français qui sont agnostiques. D'accord? Mais les gens qui ne croient ni en Dieu ni en diable ont aussi le droit de rire de l'escroquerie monstrueuse qu'est la religion en général. Voilà. Donc là, c'est mon propos, j'ai le droit de le lire, c'est moi qui le dis. Voilà. Mais vous l'avez dit. Je l'ai dit, et le bouquin, il est là pour ces gens, c'est la majorité des Français qui ont envie de rigoler gaiement, franchement, de choses qui paraissent pour eux des imbécilités sans nom. Voilà. Donc on le fait. C'est dit, il ne s'arrête plus. On le fait avec grand plaisir. Nom de Dieu, Dieu au pluriel. Merci Jean-Michel Reynaud et l'almanach du dessin de la presse 2011 et de la caricature. C'était Jean-Michel Reynaud sur ce plateau.